Salut, c'est Joe Kazumba pour Ligablo News. Débutons cet hebdo avec la mesure prise par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris l'option de lever l'embargo qui pesait sur la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, depuis plus de 20 ans, la RDC ne pouvait pas se procurer des armes. La RDC était en difficulté de se procurer des armes afin de défendre son intégrité. Maintenant, au cours d'une assemblée plénière au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ONU a décidé d'assouplir l'embargo qui pesait sur la RDC. Désormais, la RDC sera en mesure d'exporter les armes vers son pays afin de défendre son intégrité. Du côté de Kinshasa, l'on salue cette résolution du Conseil national de l'ONU et l'on parle d'une bataille gagnée, une injustice réparée. C'est les mots du porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Information et de la Communication, Patrick Mouyaya, qui dans un message posté sur ses réseaux sociaux parle de cette victoire du peuple congolais. La levée sur la notification sur les armes est un pas significatif qui va nous permettre de monter en puissance dans la défense de notre territoire. Fin de citation. Cette décision avait été prise dans le passé vers les années 2000, début des années 2000, suite à la montée en puissance des violences perpétrées dans l'est de la RDC. Vous le savez bien que la région de Grand Lac a connu plusieurs violences, allant du massacre des Tutsis, allant de la guerre qui s'est passée entre le voisin Rwanda et l'Ouganda qui s'est tenu même à Kisangani. Toutes ces violences ont poussé les Nations Unies à frapper la RDC d'embargo. Ainsi donc dit, les forces loyalistes de la République démocratique du Congo ont le feu vert pour combattre les rebelles du M23, ce groupe qui depuis plusieurs mois mène des opérations de massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous pouvons citer le massacre de Kisiché, nous pouvons citer également plusieurs massacres qui ont été perpétrés par ces rebelles. C'est donc une ouverture, c'est donc un feu vert qu'ont les forces armées de la RDC afin de taire ces groupes rebelles qui sévissent dans l'est de la RDC. Bien évidemment, le groupe rebelle a le soutien du Rwanda qui a été dévoilé par le rapport des experts de l'ONU qui parle d'un soutien en armes, qui parle d'un soutien logistique et militaire important envers les M23. Poursuivons à présent cet hebdo avec le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Le mandat de la MONUSCO a été renouvelé pour une période d'une année. Cette mission se voit donc prorogée pour une année et devra assurer le maintien de la paix dans la partie est en proie à la guerre. Évidemment avec le M23 qui sévit encore jusque-là dans la partie est de la RDC. Ce renouvellement sonne comme une continuation du travail de la MONUSCO, alors que dans les mois passés, la population était en grogne contre les éléments de casque bleu. Avec ce lever de l'embargo, la MONUSCO pourra se joindre aux forces de l'EAC, de FARDC, afin de parvenir à une désescalade totale et chasser les M23 des territoires congolais. Terminons cet hebdo avec les festivités de la Noël. Comme vous le savez, nous sommes en période des festivités et plusieurs constats ont été faits sur terrain par rapport à la hausse des prix des denrées alimentaires. Alors qu'en période des fêtes, la population veut se ravitailler de provisions en nourriture, en boissons, mais hélas, les produits prennent une hausse de plus en plus et inquiètent la population. Sur ces tableaux, vous voyez la hausse des prix de riz par exemple, de haricots, des braises, mais aussi d'autres produits qui servent de première nécessité. Nous espérons que le gouvernement en place va se démerder afin de réduire ce prix et permettre des bonnes festivités de la Noël ainsi que de la Nouvelle An. Et ça n'est donc fini pour ces énièmes numéros de Ligablo News. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Joe Kazumba pour ce numéro de Ligablo News. Je vous souhaite encore au revoir et à très bientôt et bonne fête de fin d'année avec Ligablo. Au revoir et à très bientôt.